Bonjour et bienvenue sur notre chaîne du concept à l'expertise. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous invitons à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos différentes vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du playground. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se forment sur Dynatrace, mais ne connaissent pas le playground. Donc déjà, c'est quoi le playground? Le playground, c'est une interface SAS que Dynatrace met gratuitement à disposition des utilisateurs pour tester les différentes fonctionnalités de Dynatrace. Pour ce qui est des limites du playground, la seule limite que vous aurez lorsque vous y serez, c'est la partie administration. Bien évidemment, c'est tout à fait logique puisque Dynatrace met cet environnement à disposition de tout le monde. Et c'est pour cela que Dynatrace ne peut pas ouvrir la partie administration parce que ça créera des problèmes. Parce que si chacun vient modifier les paramètres d'administration, ça fait que certains vont ne pas retrouver les éléments comme il faut. C'est pour cela que lorsque vous allez sur Playground, vous allez pouvoir bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités plutôt dans un point de vue utilisateur. Mais toutes les fonctions d'administration, c'est-à-dire les fonctions que vous aurez accès via les settings, seront bloquées pour justement éviter qu'un utilisateur bloque des éléments pour d'autres utilisateurs. La seconde question à se poser, c'est comment est-ce qu'on accède à Playground. Il y a différentes méthodes. Donc, si vous êtes sur notre plateforme e-learning.au7e et que vous sélectionnez par exemple notre formation Dynatrace, pour rappel, elle est ouverte aussi à tout le monde. Vous avez un lien ici qui vous donne un raccourci pour accéder au Playground. Et donc, ce raccourci commence déjà par vous expliquer les principales fonctionnalités du Playground et différentes méthodes en plus de celles qu'on est en train d'utiliser, que l'on va aussi voir tout de suite. Donc, cette URL vous renvoie sur le Playground. Vous pouvez décider de retenir l'URL. Donc, cette URL, elle est fixe. C'est l'URL du Playground. Vous pouvez l'enregistrer dans vos favoris. C'est l'URL du Playground ou vous pouvez passer par notre lien. Déjà, la première chose pour savoir si vous êtes sur le Playground, vous avez la petite étiquette qui s'affiche ici au-dessus qui vous permet à tout moment de savoir que vous êtes dans le Playground. Pour ce qui est des autres méthodes d'accès au Playground, si vous avez déjà une souscription de type SAS chez Dynatrace, si vous souhaitez accéder au Playground, donc il vous faudra simplement vous connecter avec votre compte habituel. Et donc, une fois que vous serez connecté, vous avez juste à cliquer sur votre compte et dans la section environnement, vous aurez l'ensemble des environnements qui sont rattachés à votre compte. Et donc, moi, dans mon scénario, par rapport à ce compte, je n'ai pas d'environnement, mais en dessous, j'ai un lien qui est fixe, qui me donnera toujours accès au Playground. Donc, si vous voulez accéder, vous pouvez simplement vous connecter à votre environnement SAS Dynatrace. Et une fois que vous êtes connecté sur votre environnement SAS Dynatrace, il vous suffit de cliquer sur votre compte, aller dans les différents environnements et puis sélectionner Dynatrace Playground. Et donc, vous retrouvez bien la même URL. Maintenant, pour ce qui est du Playground, comme j'ai dit, si vous allez dans les applications et que vous prenez l'application Setting, on va commencer par les limitations. Donc, quand vous sélectionnez l'application Setting, qui vous aurait permis d'accéder au paramétrage de Dynatrace, quand vous êtes sur le Playground, vous aurez extrêmement peu de fonctionnalités. Tout simplement, comme j'ai expliqué au début de cette vidéo, Dynatrace a fait ce choix pour éviter que les équipes se marchent les unes sur les autres. Mais pour tout ce qui est des autres fonctionnalités de Dynatrace, quand je parle des autres fonctionnalités, je parle par exemple d'accéder à la liste des machines. Donc, vous allez dans l'application Host. Donc, je vous invite à revoir nos autres vidéos pour comprendre c'est quoi l'application Host et les différentes applications qu'on va énumérer tout de suite. Donc, lorsque je sélectionne l'application Host, vous voyez, Dynatrace a des machines qui tournent en continu. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a qui sont chez Azure, il y en a qui sont chez AWS, il y en a qui sont sur Google. Et ça vous permet donc, si vous voulez faire différents scénarios, faire un tableau de bord uniquement avec les machines que vous avez chez Azure, faire un tableau de bord avec les machines uniquement que vous avez chez AWS, et bien faire un tableau de bord qui combine l'ensemble des machines que vous avez chez vos différents providers cloud. Et donc, ça, ce sont des machines qui tournent en continu et donc ont comme avantage de vous remonter en continu des informations. À côté de ça, les entreprises vont de plus en plus vers Kubernetes. Et donc, bien évidemment, vous pouvez donc aussi aller sur l'application Kubernetes. Et donc, lorsque vous êtes sur l'application Kubernetes, de la même manière que sur l'application Host, on avait des machines Dynatrace qui tournent en continu.
l'application Kubernetes, Dynatrace a créé des clusters qui tournent eux aussi en continu et qui remontent pas mal d'informations. Donc, vous retrouvez bien des notions de namespace, notions de workload, notions de service. Si ces notions ne sont pas familières, je vous invite à suivre notre formation autour de Kubernetes pour bien comprendre ces différentes notions et comment est-ce que Dynatrace va vous aider à surveiller ces différents paramètres. Et donc, vous voyez, ça, c'est l'avantage du Playground, c'est que quand vous prenez par exemple l'application Frontend, il y a aussi un certain nombre d'applications qui sont déjà à votre disposition au sein de l'outil et ces applications vont vous permettre de suivre différentes applications et de voir différents cas d'usage, de comprendre c'est quoi l'abdex. Vous voyez, on a des abdex inacceptables, fair, good, excellent. Et donc, compte tenu du fait qu'on a des VM, on a des containers, on a des clusters Kubernetes, on a des applications qui remontent en continu, ça vous permet de faire vos différentes manipulations. Donc, lorsqu'on va vouloir faire des manipulations, par exemple sur le Data Explorer, ce sera un très bon environnement pour faire des manipulations. Donc, vous avez juste ouvert l'application Data Explorer et donc une fois que vous y êtes, tout à l'heure on a parlé de l'Abdex et donc on a des applications qui nous remontent des Abdex et donc désormais je peux venir ici et sélectionner Abdex. Pourquoi est-ce que ça c'est important de travailler avec le Playground qui doit être utilisé en complément des environnements démo que je vous ai recommandé de faire en début de formation? C'est que lorsque vous êtes sur cette Playground, vous aurez des sources de données différentes. On a vu que ça pouvait être de AWS, Google, GCP. On a vu que ça pouvait être des clusters. Et l'inconvénient lorsque vous allez créer vos environnements de démo, c'est des environnements de démo qui ne seront pas forcément reliés à une multitude de sources de données. Et donc, c'est pour cela que moi, je vous recommande d'utiliser ces environnements de démo plus pour manipuler la partie setting et de beaucoup travailler dans le playground pour manipuler la partie données. Et donc, bien évidemment, vous retrouvez, donc, puisqu'on a ces applications, vous pouvez faire des recherches sur l'Abdex, faire des tableaux, vous pouvez faire des filtres. Donc, tout ça, c'est expliqué dans nos différentes formations. Comment est-ce qu'on peut manipuler le Data Explorer, comment est-ce qu'on peut manipuler l'application Dashboard pour faire des tableaux de bord. Donc, tout ça, c'est expliqué. Mais pour pouvoir manipuler facilement toutes ces notions, nous vous recommandons fortement d'utiliser le Playground. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt sur nos différentes vidéos.